Bonjour, je suis très heureux de te retrouver afin de partager autour de la parole de Dieu. Ce thème sur la mort, il est vaste. Il faudrait beaucoup de temps pour échanger, partager les différentes références qui traitent de ce sujet. D'accord? Mais je te présente les fondamentaux. Si tu as des questions, je me répète, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro plus 596 696 889 393. Tu m'envoies ton message par WhatsApp, par le biais de WhatsApp, et je te répondrai. Aujourd'hui, nous verrons l'état des personnes à la résurrection. Mais juste avant de lire, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous donne bien des renseignements sur l'état des morts. Nous avons ces renseignements sur l'état des morts et en dehors de cela, sur beaucoup d'autres thèmes. Tandis que nous allons ouvrir la parole, cet esprit continue de nous conduire dans toute la vérité, afin que nous puissions marcher non pas selon la tradition, mais selon la parole de Dieu. Merci de nous entendre, Seigneur, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis du livre de 1 Corinthiens 15, versets 50 à 53. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Regarde bien. Il dit que nous serons changés, transformés, qu'il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, c'est-à-dire qu'il ne va plus mourir, et que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. À quel moment? À la résurrection. Le changement a lieu à la résurrection, à la dernière trompette. Nous verrons ce volet-là bientôt. Mais, allons dans le livre de Jean. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir un cahier, de quoi noter, et la Bible. Mais oui, Jean chapitre 20. Jean 20, il te faut avoir un cahier pour noter ce que je dis. Car pour certains messages, je suis obligé d'avoir 2 versets pour étayer, parce qu'il faut que tu comprennes la parole. On va dans Jean chapitre 20, à la résurrection de Jésus. Je lis au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où on avait couché le corps de Jésus. L'un
à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Tu as noté, elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » On s'arrête ici. Tu as noté? Jean chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Jésus, Marie le connaît depuis un moment. Mais il se trouve qu'il est mort le vendredi, qu'on appelle vendredi saint. Il a observé le repos en restant toute la journée du samedi dans la tombe. Et le dimanche matin, il ressuscite. Tu as vu comment elle a regardé à l'intérieur, elle a vu les deux anges. Elle se retourne, il y a quelqu'un qu'elle pense être le jardinier. Comment peut-elle ne pas reconnaître Jésus qui est ressuscité que 2 jours après sa mort? Vendredi, elle l'a vu vivant. Dimanche, elle ne le reconnaît pas physiquement. Premièrement, on est d'accord? Il y a un changement extérieur. Deuxièmement, elle lui parle. Elle entend sa voix. Elle échange avec lui. Et là encore, elle ne reconnaît pas sa voix. Le corps mortel revient immortel. Ni la voix, ni l'aspect physique ne se ressemblent. Transformé. Pourquoi? Parce que c'est ainsi à la résurrection. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors elle vient pour le toucher et Jésus dit non, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Jésus a été enterré le vendredi avant le coucher du soleil, vendredi saint. Et dimanche matin, il dit, je ne suis pas encore monté, mais je monte. Note bien que à Marie, il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté, mais je monte. Donc, après la résurrection, le dimanche, Jésus est monté, il est revenu sur terre. C'est pourquoi il dit plus tard, à qui? Dis-moi. Quelqu'un qui a dit, si je ne mets mon doigt, je ne croirai pas. Tu n'as pas trouvé? Thomas. Jésus lui dit, maintenant, mets ton doigt, touche. Vois. Ce que nous devons retenir, ce qui est fondamental, c'est qu'il existe une transformation à la résurrection. Le corps n'est plus mortel, mais immortel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous verrons un dernier élément sur la résurrection. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer afin que nous puissions comprendre pleinement la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La mort, ce n'est pas une fin, mais Jésus viendra ressusciter ses enfants. Je te souhaite une bonne journée
et j'espère te retrouver encore demain matin, si Dieu nous prête vie. Et n'oublie pas, n'aie pas peur. Rien